Je suis Sophie Turner et vous regardez France 24. On la connaît avant tout pour son rôle de Sansa dans la série la plus primée au monde. Invitée du Festival du film américain de Deauville, elle a reçu le prix du Nouvel Hollywood. Vous savez, c'est vraiment étrange lorsqu'on aime vraiment faire quelque chose, être actrice en l'occurrence, et on aime ça tellement qu'on a l'impression que c'est un hobby, puis tout à coup, on est récompensé à Deauville. Et moi, j'ai du mal à y croire et je suis vraiment très touchée. Sophie Turner, hello. Hello. Bonjour. Ça a été une année chargée pour vous. La dernière saison de la saga culte Game of Thrones, le film X-Men Dark Phoenix. Oui. Vous êtes mariés ici en ça. France. Oui, en France. Comment ça va? Je me sens bien. Ça a été une année vraiment géniale pour moi, aussi bien professionnellement que personnellement. Et d'ailleurs, je panique un petit peu parce qu'on arrive à la fin de l'année et je me dis « Ah, mais j'ai plus rien d'autre !» Mais bon, j'ai quand même ce dernier film à donner, donc je suis vraiment très heureuse de ça. Mais j'ai juste peur qu'il cartonne trop vite. Maybe I'm being selfish, trying to change him, getting mad at him like this. Because that's just who he is. He's never tried to change me. Le nouveau film de Sophie Turner s'intitule Heavy, à la réalisation Jory Smith. Il a été diffusé en avant-première pour la 45e édition du festival. Votre nouveau film Heavy a été comparé à Roméo et Juliette ou encore à Bonnie et Clyde. Vous nous en parlez? Alors, Heavy, c'est un film qui parle de... Enfin, c'est un petit peu un film à la Bonnie and Clyde, effectivement, une romance qui est inspirée par Tarantino. C'est l'histoire d'un couple, Savon et Maddie. Elle, c'est une ancienne droguée et lui, c'est un dealer toxicomane. Et donc, ils vont vivre cette aventure, enfin, lui va vivre cette aventure. C'est en fait une livraison de drogue qui va mal tourner. C'est ça ce qui se passe. Avec, après, bien sûr, panique générale. Et ça va permettre de voir les limites de leur relation. Et la toxicomanie, c'est une métaphore. Cette incapacité à voir ce qu'on a sous les yeux quand on est pris dans d'autres choses et qu'on ne voit pas ce qui est là, ici et maintenant. Donc, c'est un film qui m'intéresse vraiment beaucoup et à bien des égards, et j'ai vraiment hâte que les gens le voient. Quand on évolue dans l'industrie du divertissement, comment se protège-t-on des excès, de l'addiction à la drogue, par exemple? Pour moi, c'est plutôt facile. Hein. La drogue, bien sûr, elle est là. Elle est là, elle est même partout. Mais pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de compliqué parce que ça ne m'a jamais vraiment beaucoup intéressé. Donc c'est facile pour moi de dire non. Mais après, je vois qu'il y a des gens qui se laissent entraîner et qui prennent un mauvais chemin. Et c'est une épidémie grave, particulièrement aux États-Unis. Il y a une épidémie d'héroïne très grave actuellement. C'est quelque chose qu'il va falloir régler, absolument. Il va falloir y remédier, mais Dieu merci, moi, je n'ai pas pris ce mauvais chemin. Votre personnage est très différent de celui de Sansa. Oui. Elle a du sex appeal, on la voit se droguer. Qu'est-ce que ça fait d'incarner un tel personnage? C'était vraiment bizarre. Je me disais, enfin, faire tout ça à l'écran, j'avais le sentiment que ma mère était en train de surveiller en permanence. Enfin, Game of Thrones, ça a toujours été très violent et sanguinaire, ce genre de choses. Mais enfin, je pense que ma mère serait surtout très déçue si elle me voyait prendre de la drogue. Or, moi, je sniffe des vitamines et je fais semblant que c'est comme si c'était de l'héroïne ou une autre drogue. Et je me dis, si ma mère voit ça, enfin, c'est terrifiant pour moi. Donc, je me suis sentie vraiment mal à l'aise sur ce tournage, plus que sur les autres tournages avant. Et vous avez alerté votre maman? Non, pas encore. Mais je pense que je devrais. Je le ferai tout à l'heure. Don't fight in the north or the south. Fight every battle, everywhere. Durant les 10 jours du Festival de Deauville, un marathon Game of Thrones a été organisé avec les 8 saisons projetées sur grand écran. Vous avez grandi avec Game of Thrones. Racontez-nous votre plus beau souvenir sur la série. Oh là là, un souvenir. Difficile d'avoir un souvenir.
When the white winds blow, the lone wolf dies, but the pack survives. Eh bien, peut-être que le souvenir qui me vient à l'esprit tout le temps, c'est la lecture du pilote. C'était un moment où tous les personnages principaux étaient réunis dans une seule pièce, et c'était la première fois que nous nous rencontrions tous. Ça faisait une vingtaine de personnes dans la même pièce, et sachant que maintenant il y a beaucoup plus de personnages, il y a 300 personnages principaux entre-temps. Enfin, ceux qui regardent la série le savent. Et ça, c'est un de mes souvenirs préférés. Me souvenir où ça a commencé, voir comment les choses ont évolué. C'est vraiment cool. En venant de l'aéroport, il y avait des paparazzis et j'ai jamais vu ça en Angleterre. En Angleterre, il ne se passe rien. Faut vous estimer heureux si une fois par semaine, quelqu'un vous reconnaît et ils vont jamais dire « Hey, Sansa », c'est plutôt Vous vous rappelez de votre première fan? Oui, je me souviens. C'était dans un pub en Angleterre, à Londres. Il y avait un garçon qui devait avoir 3 ou 4 ans de plus que moi. J'avais 13 ans. Et il m'a demandé une photo. Et j'ai dit, je suis la fille la plus cool de la Terre. Et vraiment, il me plaisait beaucoup. Je le trouvais hyper mignon, mais il ne m'a jamais donné son numéro de téléphone. J'étais très déçue. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Oui. Nous vivons tous aujourd'hui dans cette sphère publique. Quel impact ça peut avoir, selon vous, sur les jeunes, et particulièrement sur les jeunes femmes? Je pense que les médias sociaux, c'est vraiment une arme à double tranchant. J'ai toujours eu du mal, personnellement. Pour moi, si vous voulez, j'adore parce que ça me permet de communiquer avec les gens qui me soutiennent depuis tellement longtemps. Et puis, ça me permet de dire clairement et ce que je pense. Et parfois, si je veux clarifier certaines choses, des rumeurs, par exemple, et ça me donne une plateforme où je vais pouvoir m'exprimer sur mes passions, ce qui m'intéresse beaucoup, mais en même temps, ça peut vraiment avoir des effets néfastes sur la santé mentale. Surtout quand on a des gens qui vont avoir une tendance à la dysmorphie ou qui ont des problèmes, des troubles alimentaires ou des troubles physiques d'un autre ordre. C'est vraiment dangereux, je pense, d'y passer trop de temps. On se retrouve dans un monde actuellement où tout est retouché, modifié, et on pense que c'est la perfection. Et les gens pensent que c'est quelque chose qui existe vraiment, mais ça n'est pas le cas. C'est des choses qu'on ne peut pas réaliser, atteindre. On est en train d'essayer de se battre pour quelque chose qu'on ne pourra pas avoir et qui n'est pas réel. Et ça nous donne le sentiment qu'on n'exploite pas pleinement notre potentiel, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de potentiel parce que tout est fake, tout est faux, et personne n'a cette apparence dans la vraie vie. Et je pense que c'est un peu inquiétant, ça fait peur de se dire qu'on vit dans ce monde qu'on croit réel et qu'il n'est pas. L'un des thèmes récurrents de ce que je fais, y compris ce film Heavy, c'est la maladie mentale. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que c'est important, même nécessaire, que les réalisateurs présentent cette maladie mentale, ce qu'elle représente vraiment, ce que cela veut dire vivre avec ce type de maladie, pour qu'elle soit déstigmatisée, pour changer la manière dont on la voit dans la société, pour que les gens soient moins seuls. En parlant sincèrement aux jeunes comme vous le faites, vous êtes devenu leur icône en quelque sorte. Vous avez parlé publiquement de vos problèmes de santé, comme la dépression dont vous avez souffert. Comment vous protégez-vous dans le monde des célébrités? Je vois un thérapeute et je prends vraiment le temps de le faire, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Je pense que même si on n'a pas de problème, on devrait aller voir un thérapeute. C'est vraiment une des choses qui étaient les plus bénéfiques pour moi, ça m'a guéri. Et puis écrire mon journal aussi, mais les médicaments aussi. Il y a beaucoup de gens qui stigmatisent les médicaments en disant que c'est quelque chose qui n'est pas naturel, mais les médicaments, moi, ils m'ont sauvé la vie, et la thérapie aussi. Donc, c'est quelque chose que je recommanderais toujours, toujours, toujours. C'est une très belle chose, la thérapie. Quels sont vos projets, Sophie Turner?
La suite pour moi, je suis en train de tourner ce super film actuellement, un petit film, mais je ne pense pas que je peux vous en parler. En tout cas, je tourne en Lettonie, c'est vraiment très joli, c'est magnifique. Et c'est à peu près tout, je crois. C'est mon actu, à part ce film, Evie, bien sûr, qui va bientôt sortir en salle, dont je suis très fière. Enfin, il y aura bien d'autres choses, hein. Soyez patients. Merci beaucoup.